Je m'appelle David Bourgouin. Je suis un des pasteurs ici à Saint-Jérôme. Je vais redire la bienvenue à tout le monde. Là. Je vois des visages nouveaux, des visages que ça fait longtemps qu'on a vus justement. Bienvenue. Ce matin, on est réunis vraiment pour plusieurs choses. Entre autres, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. On continue une série qui est dans l'Évangile de Luc. Luc, c'était un gars qui n'avait pas connu d'une manière personnelle, je parle physique, et oui, certainement de manière personnelle comme nous, là, mais il n'avait pas rencontré Jésus, il avait entendu les histoires, il a fait une enquête autour des gens qui avaient connu Jésus d'une manière physique pour pouvoir faire une biographie de la vie de Jésus. Et ce qu'on voit dans son évangile, en réalité, c'est qu'il y a un accent très, très fort sur le fait que Jésus est venu appeler tout le monde, des hommes et des femmes de toutes les générations, de toutes les classes sociales. Il est venu appeler des personnes qui étaient très lettrées et des personnes qui étaient illettrées. Ce n'était pas ça que Jésus regarde. Il cherche à avoir le cœur. Et ce matin, dans le message qu'on a ce matin, c'est une scène que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est l'appel de l'apôtre Pierre, qui est un homme vraiment ordinaire. Et Jésus l'a voulu près de lui et a voulu lui offrir une nouvelle vie. Donc, dans les évangiles, je le dis à chaque fois que je prêche sur les évangiles, parce que c'est important de connaître le but global. Le but global, quand on ouvre la Bible, en général, la Bible va toujours pointer, pas en général, la Bible va toujours vouloir pointer vers le cadeau de Dieu, Jésus-Christ, qui a donné pour nos vies. Et quand on lit les évangiles, le but de chaque évangéliste, ceux qui ont écrit les évangiles, c'est que nous puissions, à travers notre lecture, le gros but, là, c'est de placer notre foi que Jésus était vraiment le Messie et qu'il nous sauve. Bien, après ça, ça vient avec un paquet d'autres affaires. Mettre en pratique qu'est-ce que Jésus nous dit, apprendre à le connaître, apprendre à lui faire confiance dans des situations difficiles de nos vies, ou même quand ça va bien dans nos vies, on va voir un paquet de dynamiques qui une fois qu'on a placé notre foi en Jésus, fait qu'on a fait on a viré de bord pour marcher vers Jésus. Et vous allez voir Pierre ce matin, c'est ce qu'il fait. C'est super intéressant. C'est un beau texte que je trouve très émotif. Je vais lire le texte. Luc 5, 1 à 11. Un jour, Jésus se trouva au bord du lac de Génézareth et la foule se pressa autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans une des barques qui appartenait à Simon et le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseigna la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon-Pierre, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, nous avons pêché sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe aux autres compagnons qui étaient dans les autres barques de venir aider. Ils virent et remplirent 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient vue. Il en était de même pour Jacques et Jean et les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras un pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Ça ressemble au dernier chant qu'on a chanté. On va voir une progression tout le long de cette scène-là, une progression dans le cœur de Pierre. Je vais vous mettre en contexte. Ça se passe dans un contexte où Jésus, c'est une superstar en Israël. C'est écrit que sa renommée se répand, ça suit par des milliers de personnes qui se déplacent de loin pour entendre ce qu'il dit. Il y a des foules entières qui se promènent de ville en ville, qui voient les miracles, puis là, ça parle. Puis Jésus, son nom, sa renommée se répand partout, partout. Il arrive dans un contexte, dans un temps, dans une période de l'histoire d'Israël où il y a eu des centaines d'années de silence et que les Juifs attendent puis soupirent. C'est quand qu'arrive le Messie? C'est quand qu'arrive le Messie? Est-ce qu'il va arriver? Et les dates de la naissance de Jésus coïncident avec les prophéties.
Donc, ça bouille en Israël à ce moment-là. Jésus est peut-être le Messie. Venez voir avec moi. Les foules le suivent. C'est dans ce contexte-là. On a une foule qui est là, qui veut connaître, qui s'accroche aux lèvres de Jésus, puis c'est écrit qui pressèrent pour écouter la parole de Dieu. Et de l'autre côté, dans le texte, on a un homme, Simon, qui est assis puis qui est occupé à d'autres choses, pendant que tout le monde court après Jésus. Il lave ses filets. Il mène sa petite vie tranquille. Il n'y a pas de l'air, juste dans une petite phrase comme ça, être intéressé plus qu'il faut à chercher d'une manière profonde. Peut-être qu'il regarde de loin, il lave ses filets. C'est le même principe, en fait, que moi, je me rappelle toujours, dans la classe d'école, quand le professeur pose une question, puis là, qu'il y a de l'engouement, puis que les élèves aiment ça, puis là, tout le monde veut répondre, puis il lève la main. Moi, je veux répondre, moi, je connais la réponse. Puis il y en a l'autre dans le fond, ou moi, qui ne lève pas la main, qui ne veut pas répondre, et que le prof dit, « David, as-tu la réponse? Mais pourquoi tu viens vers moi? » Je n'ai pas levé ma main, je n'ai pas fait partie de la foule. Pierre, je pense que dans la liberté d'interprétation, je pense que c'est peut-être comme ça qu'il se sentait à ce moment-là. Jésus monte, au verset 3, il monta dans l'une des barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Et il est important dans mon interprétation, façon de parler, de comment Pierre se sentait. Le mot « pria » veut dire beaucoup sur l'attitude de Pierre. Parce que quand le mot « pria » en grec est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est toujours dans « Ah ouais, donc! » Et insiste, là. Pria, c'est comme, tu peux-tu faire ça, s'il te plaît, les gens qui viennent voir Jésus pour les prier, de dire, Jésus, peux-tu venir chez moi, mon fils est malade, il faut que tu le guérisses. Et là, Jésus arrive dans la barque de Simon, pendant que Simon était occupé à sa petite vie, à sa business, à ses affaires, il monte dans la barque et il insiste, tu m'apprêtes-tu ta barque? Je veux enseigner la foule. Il rentre dans la barque de Pierre de toute évidence, d'une manière inattendue. De toute évidence. C'est genre, ah ouais, s'il te plaît, laisse-moi entrer dans ta barque. J'ai besoin de ta barque. Des fois, on peut se sentir comme ça dans le sens où Pierre, il n'est pas tout à fait réticent à Jésus. Il laisse rentrer dans la barque, il laisse s'approcher de lui, mais clairement, ici, il ne fait pas partie de la foule. Des fois, on peut se sentir comme ça. Je ne sais pas s'il y a des ados dans la place, je veux m'adresser à vous si vous êtes là, que des fois, on peut sentir que la foi, ne vient pas d'une recherche vraiment personnelle, vraiment intense, mais c'est quelque chose qui vous a été... La foi s'est approchée de vous et ce n'est pas le fruit d'une recherche intense, mais c'est quelque chose qui est là. C'est là, Jésus est là, je n'ai pas cherché plus qu'il faut, je ne suis pas trop au courant de ce qui s'attend de moi. Des fois, on peut avoir cette relation-là avec Jésus. Et même quand je parle d'ado, mais quand on est honnête aussi, on peut constater que souvent, même dans nos vies, c'est comme ça, où on va savoir que Jésus est là, on va savoir qu'il est prêt, on veut savoir qu'il veut qu'il veut faire partie de notre barque ou de notre vie, pour prendre l'image. Mais sans qu'on s'identifie toujours à cette foule-là qui s'accroche aux lèvres de Jésus. Peut-être que tu nous visites depuis quelques mois ou que tu écoutes en ligne et bon, tu es curieux, tu regardes ça, tu dis « ouais, c'est intéressant », mais tu n'es pas celui ou celle qui a tendance à se lever tôt le dimanche matin pour aller à l'église célébrer. Et dans ce sens-là, beaucoup d'entre nous, je trouve qu'on peut ressembler un peu à l'attitude de Pierre où on va se garder une certaine distance entre ceux qu'on considère, eux, ils sont vraiment des amoureux de Jésus, là, et notre réalité dans notre cœur sur qui est Jésus. On va peut-être l'aimer, on va peut-être accepter qu'il soit près de nous, mais ce n'est pas le fruit d'une recherche profonde, comme exemple dans l'histoire de Zachée. Tu sais, dans l'histoire de Zachée qu'on a vu il y a quelques semaines, lui, là, il a entendu que Jésus est venu, puis il est parti en courant, il a monté dans l'arbre, puis il a dit « Hey, c'est Jésus! » Puis là, il voulait voir de quoi il avait de l'air. Et ça, ce n'est pas tout le monde. Des fois, la foi ou la présence de Jésus nous a été plus imposée d'une manière inattendue. Il y a un frère ici qui est devenu chrétien parce qu'il y avait un groupe, sa femme était chrétienne, et elle a dit « On va faire une étude biblique dans la maison. » Et lui, il ne voulait pas y aller, il restait en bas.
Puis là, ça parlait de la Bible en haut. Puis là, il allait sur le bord des marches, puis il écoutait de temps en temps. Puis ça a fait son bout de chemin. Il a été exposé à l'enseignement de Jésus. Et malgré lui, dans sa maison, il y avait des enseignements qui se faisaient et Jésus a gagné en crédibilité parce qu'il s'est laissé exposer à l'enseignement du Christ. Des fois, on peut ressembler, je pense, un petit peu à Simon, où est-ce qu'on n'est pas contre Jésus, on aime peut-être ses enseignements, mais on est tellement occupé à d'autres choses, à laver nos filets, à s'occuper de notre business, qu'on ne va pas s'identifier à cette foule-là qui se presse pour entendre, puis qui a les lèvres accrochées, puis qui aime donc Jésus. On ne s'identifiera pas. Comme dans le texte, Pierre n'est pas encore identifié aux gens qui s'accrochent à Jésus. Et en réalité, il y a beaucoup de raisons dans nos vies, on va voir dans celle de Pierre aussi, beaucoup de raisons des fois pourquoi on veut se garder une distance avec Jésus. Premièrement, quand on ne connaît pas quelqu'un, c'est dur de faire confiance, puis on a chanté de tout lui donner. Tu sais. On peut avoir peur des institutions religieuses aussi, avec raison. Il y a tellement eu d'abus, où est-ce qu'à travers, au nom de la religion, au nom de Jésus, au nom de Dieu, des gens ont profité de la vulnérabilité, de la confiance des cœurs pour abuser spirituellement, financièrement, puis aussi de plein d'autres manières. Et donc, on entend ça autour de nous et des fois, on veut se garder une distance, une saine distance parce qu'on a peur de dire, est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce qu'il m'invite à me coller à Jésus ou je vais me faire manipuler? Donc, il y a plusieurs raisons des fois pourquoi on ne veut pas s'identifier ou on ne veut pas faire partie de ceux qui ont de l'air hyper amoureux de Jésus. Il peut aussi avoir, moi dans mon cas, il y avait les deux. Il y avait la peur de me faire manipuler puis de me faire avoir là, dans une secte okay, quand je suis venu à Jésus, parce que c'est des gens qui nous parlent. Et là, quand tu dis on commence à faire confiance à des gens, il faut être prudent, fait que je me gardais une distance. Mais plus que ça avançait, plus que je commençais à faire confiance à Jésus lui-même, à travers les Écritures, l'autre peur qui peut être possible, c'est avoir peur que qu'est-ce que Jésus va nous demander? Qu'est-ce qu'il va prendre dans ma vie? Si je m'approche de lui, c'est quoi la suite logique des choses? Est-ce que je suis prête à aller plus loin que là? Et on va se garder une certaine distance des fois. Dans tous les cas, on voit ce matin une foule qui est pressée d'aller s'accrocher aux lèvres de Jésus pour écouter sa parole. Et on a Jésus qui se dirige vers un homme qui semble désintéressé, qui lave ses filets, qui est occupé à sa vie. La foi chrétienne, c'est l'affaire de nous tous, mais pour Jésus, c'est l'affaire aussi de chaque personne individuelle est importante pour lui. Donc voilà, malgré lui, Pierre reçoit Jésus dans sa barque. Et ce n'est pas un hasard que Jésus ait marché vers lui. Jésus l'avait spoté, Jésus le connaissait, Jésus connaissait son cœur. Jésus avait un plan pour lui. Jésus a avancé. On va voir une progression très rapide dans le cœur de Pierre sur comment il voit Jésus, qui il est pour lui. Et la première chose que Pierre fait quand Jésus arrive vers lui, c'est qu'il se rend disponible pour lui, même s'il semble désintéressé. J'ai d'autres choses à faire. Il avait péché toute la nuit. Il était fatigué. J'ai d'autres choses à faire. J'ai pas le temps, mais je vais prendre le temps. Jésus m'a demandé ma barque. Il a prié. Il s'est rendu disponible pour lui. Et ça, c'est une chose qu'on voit dans ce que Jésus fait pour choisir les gens. Il choisit toujours sur la base de sa grâce, mais des choses dans le caractère de Pierre qu'on identifie même aujourd'hui, parce que l'appel de Pierre, c'est un appel qu'on va dire, le mot, c'est un appel vocationnel. C'est un appel à devenir un disciple, à devenir un enfant de Dieu, à marcher puis à mettre en pratique la parole de Dieu, à devenir un témoin de Jésus, mais c'est un appel pour lui vocationnel dans le sens où il allait devenir un apôtre, il allait devenir un des pasteurs de l'Église de Jérusalem. Et jusqu'à aujourd'hui, quand moi je prie ou quand l'équipe pastorale, nous prions pour dire, Seigneur, qui sont peut-être parmi nous ou à l'extérieur, dans la moisson, les ouvriers que tu envoies pour être pasteur, pour être évangéliste ou pour être d'une manière vocationnelle dans le ministère, une des premières choses qu'on va vouloir faire, c'est regarder ceux et celles qui sont disponibles pour le Seigneur.
Des gens qui disent « Ah, je suis occupé, mais OK, j'ai pas le temps, mais j'ai le temps pour servir le Seigneur. » On va regarder des gens qui se rendent disponibles. Jésus n'a pas regardé le CV de Pierre. Quand Jésus a fait son choix des 12 apôtres, il n'est pas été vers ceux qui avaient un doctorat en théologie. Je me fais poser la question cette semaine, hey, c'est quoi ça prend pour être pasteur? C'est quoi ta formation? Tu as une maîtrise en théologie? Bien, on peut avoir une maîtrise en théologie, on peut avoir un doctorat en théologie en étant pasteur, mais ce n'est pas ça que Jésus a cherché quand il a pris les ouvriers avec lui. Il a cherché des hommes et des femmes ordinaires qui étaient disponibles pour l'œuvre de Dieu. Jésus prend des hommes et des femmes ordinaires et il les équipe lui-même pour la tâche à laquelle il les appelle. Au verset 3, comme on dit, « Il monta dans cette barque qui était à Simon, il le pria de s'éloigner de terre, puis il s'assit et de là, de la barque, il enseigna la foule. » On va voir un autre trait de caractère de l'apôtre Pierre qui, malgré lui, ne semble pas le gars le plus éduqué, comme je dis, ne semble pas le gars le plus sage. Quand tu lis les évangiles, puis tu as déjà lu les 4 évangiles, tu vas voir Pierre se démarque de plein de manières. Entre autres, il ne prend pas toujours des bonnes décisions, il parle trop vite sur le coup de l'émotion, il s'embarque dans des situations qu'il n'était pas prêt. Il manque de courage aussi, on va voir vers la fin de sa vie, vers la fin du ministère de Jésus, il va renier Jésus. Et pourtant, ce n'est pas ça qui arrête Jésus. Jésus va le prendre tel qu'il est pour le prendre comme il est et l'équiper pour la tâche à laquelle il l'appelle. Donc, c'est subtil dans le texte, mais Pierre se laisse enseigner par Jésus. Il se rend disponible, mais il se laisse enseigner. C'est écrit dans le texte que Jésus s'assoit et il enseigne la foule. Mais Pierre, il est là juste à côté, là. Et il entend tout ce que Jésus dit à la foule. Même si Pierre ne reçoit pas l'enseignement pour lui, de la même manière que le frère tantôt qui était dans le sous-sol puis qui écoutait, de la même manière que la parole de Dieu dans sa vie, les enseignements de Jésus, on va voir dans le texte qu'ils grandissent en crédibilité, ils grandissent en autorité. Il entend ce qu'il dit. Il tend l'oreille. Jésus enseigne la foule. Il ne s'adresse pas à Pierre. Il est assis et il enseigne la foule. Mais Pierre est là. Il tend l'oreille. Et ouais, excusez-moi, j'étais un petit peu mélangé. On va voir que pour Pierre, Jésus va devenir un enseignant. On va voir qu'il va l'appeler dans le prochain verset, il va l'appeler maître. Et le maître, c'est enseignant. Oups, il l'a élevé comme enseignant. Et vous savez, Jésus, Christ, celui qu'on annonce, celui qu'on professe, la réalité, c'est que c'est un bon enseignant pour beaucoup de gens au Québec. Pour beaucoup d'entre nous aussi, Jésus est un enseignant. Ici, vous savez, c'est une bâtisse d'église, mais c'est aussi un centre communautaire où il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour les organismes communautaires, les groupes de soutien, par exemple, les alcooliques anonymes. Et beaucoup d'entre nous, durant la semaine, avons des discussions avec ces gens-là qui sont ici. Et vous seriez surpris de voir à quel point les enseignements de Jésus sont élevés en crédibilité, où beaucoup de personnes sont prêtes à considérer que Jésus, c'est un bon enseignant. C'est un bon enseignant. Même de l'autre côté de la rue, il y a une mosquée. Et si tu vas parler avec certaines personnes, de confession musulmane, on leur pose la question, qu'est-ce que vous pensez de Jésus? Ils ne diront pas que c'est le Messie, mais ils vont être capables d'être francs et d'avouer, Jésus, c'est un bon enseignant qui était envoyé de Dieu. Et ils vont prendre certains enseignements de Jésus, ils vont dire, c'est des bons enseignants. Jésus, c'est un bon enseignant. Le Dalai Lama, Gandhi, citait régulièrement les enseignements de Jésus parce que tous ensemble, en lisant la parole de Dieu, en écoutant les enseignements de Jésus, ça serait bien difficile de dire, ah, c'est pas sage, ça, c'est pas bon, c'est pas un bon enseignant. Non, non, au contraire. Beaucoup de gens dans notre société, par la grâce de Dieu, je vais dire, c'est un bon premier pas, vont trouver que beaucoup d'enseignements de Jésus sont crédibles.
De l'autre côté de la rue, il y a aussi une boutique New Age. Et si tu vas à la boutique New Age, il va y avoir des livres avec des images de Jésus. Et dedans, il va y avoir des enseignements de Jésus. Et si toi-même, tu fréquentes un peu ce milieu-là, puis que tu es en recherche, puis tu es de plus en plus curieux, tu sais que ce que je dis, c'est vrai, dans le sens où beaucoup, dans le mouvement New Age, viennent des enseignements de Jésus, et vous élevez Jésus au rang de maître enseignant, comme Pierre fait ici. Il élève au rang de maître enseignant. Il y a une crédibilité, vous êtes laissé écouter, vous êtes laissé enseigner par lui, et vous n'avez pas d'autre choix de dire « Il est sage, Jésus ». Maintenant, on peut vivre des années. Pierre, ça va vraiment vite, là, qu'est-ce qui se passe dans son cœur, là. Mais on peut vivre des années en gardant Jésus comme un enseignant dans nos vies. Et si tu es chrétien, là, je parle, tu as la foi, tu as place. Des fois, on peut utiliser Jésus juste comme un enseignant. Bon, qu'est-ce qu'il me demande de faire? Bon, est-ce que ça, c'est correct? Bon, est-ce que ça, j'ai le droit? Jésus, c'est toi mon guide, montre-moi. Puis c'est bon, mais Jésus veut se révéler encore plus que ça à Pierre. Dans le texte d'aujourd'hui, Jésus s'adresse à la foule, mais il sait que Pierre l'écoute. Et c'était le premier pas, la première étape pour Pierre vers un appel là, qui allait tout donner à Jésus, qui allait tout donner. Lorsqu'il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Vous voyez, Jésus vient d'avoir son ministère avec la foule, il vient d'enseigner, il se retourne vers celui qui semblait désintéressé et lui demande quelque chose de plus. Et je ne sais pas comment ça sonnait pour Pierre qui était fatigué, là. Je ne sais pas si ça sonnait, tu lui donnes un pouce puis il veut le bras. Dans le sens que Jésus est arrivé, puis déjà il était obligé de le prier pour dire « Laisse-moi, s'il te plaît, utiliser ta barque. » Puis Pierre, il a été disponible, il a fait sa BA de la journée. Lui, il pense que ça avait un début puis une fin, qu'il allait se coucher après. Jésus a fini d'enseigner, il se retourne vers Pierre, puis là, Pierre, peut-être qu'il reçoit ça comme « J'aimerais ça que tu ailles pêcher mon dîner, s'il te plaît. » Et il demande un pouce, il veut prendre le bras. Mais vous savez que ceux qui, si on connaît Jésus, ceux qui marchent avec lui, qui ont expérimenté la présence du Christ dans leur vie, vous savez que c'est faux. Quand Jésus demande un pouce, il ne veut pas le bras. Il veut le bras, il veut l'épaule, il veut la tête, il veut les jambes, les pieds, les mains, le cœur. Il veut la famille, il veut ton bateau, il veut ta maison. Il veut tout ramasser. Et Pierre ne savait pas qu'il se mettait le bras dans l'engrenage. Où Jésus dit, je veux juste prendre, je veux enseigner. Mais Jésus dit, je te veux au complet, là. Je vais te demander de pêcher, je vais me révéler à toi, puis après, c'est toi qui vas me suivre. C'est toi qui vas venir vers moi. Tu vas m'appartenir. Pierre va comprendre que Jésus n'avait pas besoin de manger du poisson ou besoin que Pierre lui prête sa barque plus qu'il faut. Mais le but de Jésus, avant tout, c'était de se révéler d'une manière particulière, d'une manière intime, d'une manière profonde à cet homme-là qui semblait indifférent. Pierre va comprendre que le travail de Jésus, qu'il a fait dans son cœur, pendant qu'il tendait l'oreille aux enseignements de Jésus, c'était juste la première étape vers une vie de consécration complète pour l'œuvre de Dieu. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon-Pierre, « Avance en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Il est découragé, Pierre. Il est fatigué. Il n'a pas le goût. Et ce que Jésus lui demande ici, c'est encore plus important ou beaucoup plus lourd de conséquences ou beaucoup plus impliquant, je ne sais pas si on peut le dire de même, que de prêter la barque. Parce que là, Jésus ne demande pas d'être disponible, demande pas de renoncer à son petit temps de repos durant qu'il prêche, puis qu'après ça, il va aller se coucher. Il lui demande de renoncer à une conception,
à sa propre intelligence, de renoncer à sa compréhension des événements pour obéir à la parole de Dieu. Et ça a l'air de rien comme ça quand Jésus lui dit « Avance en pleine eau, il n'y a pas de bateau à moteur. » Là, tu t'es fatigué, mais tu vas ramer, tu vas te rendre à l'endroit où tu étais, où tu n'avais pas pêché de poisson. Et Pierre lui répond, il argumente avec lui. Il dit « Maître », comme je dis, c'est important de lire le maître parce qu'il est en train. Ah, il est wise, il est intelligent, ce gars-là, je l'élève dans mon cœur comme un enseignant. Maître, on a pêché, on était 2 barques, on a pêché toute la nuit. Dans ma compréhension, quand il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de poisson. Dans mon expérience, depuis que je suis jeune, mes parents m'ont dit, mon père était pêcheur, puis quand il n'y a pas de poisson, la nuit, il n'y en a pas le matin. Puis là, tu me dis d'aller là, mais sur ta parole, je vais y aller. C'est facile là, d'obéir à Dieu quand c'est en ligne avec qu'est-ce qu'on croit, quand c'est en ligne avec qu'est-ce qu'on nous enseigne, quand c'est en ligne avec toutes les choses qui ne nous demandent pas de renoncer à notre propre conception de la situation et de se laisser enseigner par les paroles de Jésus. Sur ta parole. Tout le monde me dit, c'est correct. Tout le monde, j'ai toujours fait ça. Où je suis toujours été dans ce coin-là, je n'ai jamais trouvé de fruits spirituels. Et là, tu me demandes d'avancer dans des eaux de découragement. Sur ta parole, je vais y aller. C'est plus qu'on pense. C'est plus qu'on pense. Accepter au début de renoncer à... Il pensait qu'il allait avoir un début puis une fin, là, lui, là, comme je disais. Il me demande la barque, il va rentrer dans ma barque. Bon, là, je vois que c'est un enseignant, je vois qu'il est sage, je vois qu'il aime les gens. Fait que je renonce à mon temps de repos. Après ça, un pas plus loin, je renonce à ma conception de la situation telle que je la comprends. Je renonce à mon intelligence. Je renonce à ma propre sagesse pour mettre en pratique la parole de Dieu. C'est vraiment facile, comme je dis, d'être chrétien là, quand c'est en lien avec « Ben non, c'est bien correct, je donne aux pauvres. » Et quand ça nous demande de renoncer là, à notre vision là, de la situation, c'est autre chose. Sur ta parole. Je ne suis pas d'accord. Sur ta parole, je vais le faire. C'est un autre trait, ça aussi, pour faire une parenthèse dans le ministère plus pastoral. Je vais prier ou on va regarder des gens qui sont enseignables, qu'on va dire, où on est capable de parler avec eux. Une personne pas enseignable, c'est quelqu'un qui a toujours la bonne manière d'interpréter les Écritures. Ben non, c'est comme ça, puis c'est pas flexible. Ben non, c'est pas ça qu'il faut faire. Une personne qui n'est pas enseignable, c'est quelqu'un qui a déjà soumis son interprétation à sa propre autorité à lui, plus quand on essaie de discuter. Est-ce que tu penses que ça pourrait être peut-être une autre manière de faire qu'est-ce que Jésus nous enseigne ici? Est-ce que tu penses que malgré le fait que tu ne sois pas d'accord, peut-être que Jésus nous demande ou te demande de prendre telle ou telle décision? Et quelqu'un d'enseignable va se laisser courber, se rendre flexible pour chercher qu'est-ce que Jésus demande pour vrai. Il y a des choses qu'on ne veut pas être flexible sur des doctrines principales, mais quand il s'agit de mise en pratique de la parole de Dieu, il faut toujours chercher, ça prend de la sagesse pour savoir comment on met en pratique. Là, c'était simple ici pour Pierre dans un sens, parce que Jésus lui dit, va dans les eaux profondes et avance. Mais c'est rare que nous, Jésus nous dit, traverse d'une voix audible, traverse et va faire ça, mais il place des choses sur notre cœur et on apprend à discerner si c'est vraiment sa volonté et on apprend à savoir plus que ce qu'il nous demande, d'avancer dans des eaux infructueuses pour nous, mais sur la parole de Dieu, savoir que le Christ veut se révéler à travers ça d'une manière qu'on ne s'attendait pas. Son attitude à Pierre démontre qu'il renonce à sa propre conception
de la situation pour obéir à la parole de Dieu. Au verset 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent des signes à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque pour qu'ils viennent les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon tomba aux genoux de Jésus et il dit, « Seigneur, voyez là, on n'est plus maître, on n'est plus dans le maître, on est dans le Seigneur, avec un S majuscule. Retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Et en rentrant son bras dans l'engrenage, okay? Quand on se laisse attendrir par Jésus, quand on s'approche, parce que les actes de Pierre, c'est Jésus qui s'approche, puis finalement Pierre qui s'approche. Jésus qui s'approche, puis Pierre qui s'approche, pour qu'il puisse le voir tel qu'il est, de proche, de très proche, pour qu'il puisse, comme la manière qu'on lui donne un pouce à Jésus, puis que finalement, on pense qu'il veut le bras, mais que finalement, il veut la tête, les jambes, le cœur, l'âme, il veut absolument tout. De la même manière que quand on l'élève dans nos vies, au rang d'enseignant, ce n'est pas assez pour lui. Il veut qu'on le reconnaisse comme le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Il veut se révéler complètement à nous. Et dans Matthieu 16, au verset 14, Jésus pose la question, qui des gens autour là, dit que je suis? Qui je suis? Et bon, il y en a qui répondirent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, qui était un prophète enseignant. Il y a d'autres qui disent que tu étais Élie, un autre prophète enseignant. Les autres, Jérémie. Les autres disent que tu es un autre des prophètes. Au verset 15, Jésus se retourne vers les disciples et dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Alors Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais Pierre avait expérimenté ça. Il a pu répondre ça parce que dans son obéissance, dans le renoncement à sa conception, dans le renoncement à des choses importantes dans sa vie, comme même aller se coucher le matin quand il était fatigué, il a appris à connaître le Christ à travers ça jusqu'à temps qu'il puisse dire « Seigneur, tu n'es plus mon maître là, je reconnais que tu as fait le ciel et la terre, je reconnais que les poissons de la mer, c'est toi, du lac Génézareth, en fait. Je reconnais que les poissons t'appartiennent aussi. » Il tomba aux genoux, car l'épouvante l'avait saisi. Il dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Quand je parlais tantôt qu'il y a plusieurs raisons pourquoi on se garde une distance des fois entre... premièrement, c'est entre Jésus et nous, mais des fois, ça va se manifester aussi une distance entre les gens de l'Église et nous. On va se garder une distance. Parce qu'aujourd'hui, la présence de Jésus, oui, il règne par son esprit ici, mais sa manifestation physique, là, c'est l'Église. Et des fois, on va se garder une distance entre l'Église pour plusieurs raisons, comme j'ai noté tantôt. Mais la raison de Pierre ici, pourquoi il gardait une distance avec Jésus, c'est qu'il savait qu'il était pécheur. Je ne sais pas qu'est-ce que Jésus avait enseigné à la foule, mais il dit, « Seigneur, retire-toi de moi car je suis un homme pécheur. » Il a honte de qui il est devant Dieu. Il avait honte de s'approcher de Jésus qu'il voyait. Il avait honte que quelqu'un puisse voir comment il est pour vrai. Il dit à Jésus, « Va-t'en », parce qu'il a peur que le jugement tombe sur lui. Il connaît, il grandit en Israël avec les enseignements. Il sait qu'un homme comme lui mérite un jugement. Il sait que Jésus voit ses fautes, il voit sa honte. Et c'est drôle parce que ça ressemble à des dynamiques, même pour prendre une dynamique biblique, Adam et Ève, c'était la même chose. Une fois qu'Adam et Ève étaient devenus pécheurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retirés là, le plus loin possible. Ils ont essayé de se cacher de Dieu parce qu'ils avaient honte. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché dans leur direction, dans leur jardin, en les appelant. Et quand Dieu est arrivé, c'était pour couvrir leur honte. Et Jésus est arrivé dans la barque de Pierre parce qu'il savait qu'est-ce que Pierre vivait. Et il voulait couvrir sa honte.
lui donner une nouvelle vie, lui donner un appel, une vocation, une raison, une dignité en lui. C'est ce qu'il voulait. Et c'est dur, des fois, de comprendre ces choses-là de manière spirituelle. On peut avoir une certaine honte ou je fais des affaires pas correctes. Mais pour le reprendre d'une manière physique, il y avait 2 personnes l'été passé qui manquaient des dents et ont eu un accident, puis il manquait une dent ici, tu sais. Puis tu sais, on s'entend quand tu es habitué de voir quelqu'un avec toujours des belles dents, puis qui manque une dent, puis qui se pointe devant toi avec un trou, il y a de l'air tweet un peu, là, tu sais. Puis je me rappelle, ils sont venus m'aider à travailler chez nous, c'était drôle. Et ma belle-mère, qui n'est pas une croyante, est venue nous visiter. Puis moi, on a toujours le souci que l'Église paraisse bien. On s'entend, tu sais, de dire, c'est du monde normal, c'est du monde comme moi, c'est du monde comme nous, c'est du monde bien ordinaire. Et fait que là, on vient nous visiter. Et fait que là, il y a Benoît Sénécal qui arrive. Bonjour, il manque une dent. OK, c'est pas grave, là, c'est pour faire du monde. Mais après ça, il y avait l'autre, le deuxième qui se présente, c'est l'autre, le mari d'Anne-Marie, qui manque une dent. Bonjour, moi, c'est Alex. Là, elle est exposée à la première chose dans qui nous sommes. Et tu dis, ouais. Tu sais, comme, il aurait peut-être fallu que ça soit caché. Ce que je veux dire, c'est que quand c'est physique, on le comprend. Même moi, là, si j'étais en train de prêcher comme ça, je passerais par-dessus mon orgueil. Même s'il me manque une dent, je le ferais pareil. Mais mon réflexe premier, ça serait de vouloir couvrir ça. Et il y aurait un problème si un dentiste venait me voir et disait, ben moi, je peux te réparer ta dent, puis que je ferais, non, pas besoin, tu sais. Je veux pas que tu me répares. Moi, mais je vois au travers ta main. OK, mais. Et Jésus, c'est ça qu'il fait. Il vient couvrir qu'est-ce qui est honteux en nous. Il n'était pas venu juger Pierre. Pierre, il a eu peur. Pierre a eu peur. Retire-toi de moi. Tu vois comment je suis. Ne fais pas tomber ton jugement sur moi. Il y a plusieurs raisons pourquoi on garde une distance. Dans l'Évangile de Jean, c'est écrit, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Et ce jugement, au verset 19, c'est écrit, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Et Pierre, il est vraiment proche de ça, là. Il a préféré garder sa main devant sa dent pétée puis dire au dentiste, répare-moi la pas. Il a préféré presque de dire à Jésus, non, je ne veux rien savoir que tu me vois comme ça. Il a presque préféré garder sa honte juste pour lui, comme ça, plutôt que de s'avancer, faire un autre pas vers celui qui pouvait le transformer dans une nouvelle personne. Dans le texte, c'est écrit ça. Les gens ont préféré rester dans le noir parce qu'ils savaient que proche de Jésus, c'était révélé. Je veux que tout le monde se sente à l'aise ici, avec l'équipe pastorale, de se confesser, de parler de ce qui est honteux, de venir nous voir, d'aller à la lumière de Jésus ensemble, de se laisser couvrir par le sacrifice de la croix. Y a-t-il de quoi être plus honteux qu'être en sous-vêtements sur une croix devant tout le monde? C'est Jésus qui a pris cette honte-là, qui a été rejeté, qui a été mal aimé, qui a été tué pour qu'on n'ait pas à vivre le jugement, puis qu'on puisse tourner de notre honte vers la joie d'être sauvé par le Seigneur, qui a vu cette honte-là, qui a voulu la couvrir par son sacrifice, par amour. En terminant, je veux qu'on compare la scène d'aujourd'hui, parce que ça termine comme ça. Pierre dit, « Éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Ils ont peur. Jésus lui dit, « Aie pas peur, parce que je vais te faire de toi un pécheur d'hommes. Je vais te donner une nouvelle vie. Je vais te donner une nouvelle identité.
je vais te donner, tu vas me suivre maintenant. Et après ça, ils ont ramené les barques. Ayant ramené les barques, ils laissèrent tout et le suivirent. Donc, il y avait d'autres gens avec lui, là, mais on se concentre sur Pierre. Il laissait tout et le suivit finalement. Fait que le pouce qu'il a demandé, bien, Jésus a eu gain de cause à la fin. Pierre a tout laissé pour s'abandonner d'une manière complète à Jésus. Et on va voir le long de sa vie de Pierre, si tu lis les Écritures, tu vas voir à quel point, justement, on voit qu'il y a une progression dans la connaissance de Pierre qu'il a envers son Sauveur. On voit qu'il y a une progression dans comment Pierre perçoit Jésus, justement. Où on a vu une progression, Maître, Seigneur, et là, tout au long du ministère de Jésus, Pierre va continuer de comprendre comment Jésus est. Et il va venir le moment où Pierre va trahir Jésus. Et il va dire par manque de courage qu'il ne le connaît pas. Et après la résurrection, une des premières fois que Jésus apparaît à Pierre, c'est dans une scène qui ressemble à ce qu'on a lu ce matin. Jésus est ressuscité. Pierre a renié Jésus. Il a honte. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils répondirent non, parce qu'ils étaient partis à la pêche pêcher toute la nuit. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon, Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement et se jeta à l'eau. C'est le contraire qui s'est passé. Dans sa honte, il venait de le renier. Pierre ne dit pas à Jésus, « Ah non, pas Jésus qui est là. Ah non, il sait que je l'ai renié, il me l'avait dit. » Pierre se couvre, se pitche à l'eau et va à la rencontre de Jésus. Parce qu'il le connaît. Parce qu'il sait que Jésus est venu sauver des hommes comme lui. Des hommes pécheurs. Des hommes et des femmes pécheurs. J'ai dépassé mon temps, excusez. Je vais inviter les musiciens. Et on va prier en terminant. Seigneur, tu nous demandes beaucoup, trop même en fait, tu nous demandes de renoncer à nous, de répondre à l'appel. Tu nous demandes de te faire confiance. Et Seigneur, on a besoin de te voir à l'œuvre. On a besoin de savoir que par la foi, Seigneur, tu es ici, que tu es là. Que tu ne nous rejettes pas, que tu ne rejettes personne, que tu nous appelles à faire un pas plus près encore vers toi, que tu nous appelles encore plus fort à exposer nos fautes devant toi, puis à s'appuyer sur toi, Seigneur, qui nous aime, qui nous couvre, qui va nous restaurer d'une manière parfaite. Seigneur, on veut apprendre à te connaître comme Église. On veut apprendre à s'aimer comme toi tu nous as aimés. On veut apprendre à s'accueillir, Seigneur, dans la repentance. On veut apprendre, Seigneur, à ne pas juger, mais à élever et à diriger vers toi nos cœurs. C'est facile, Seigneur, de te suivre quand ça va bien. C'est facile, Seigneur, de t'obéir quand on est d'accord. C'est facile, Seigneur. Et viens à la rescousse, Seigneur, de notre manque de foi, notre manque de confiance, pour qu'on puisse, Seigneur, être comme Pierre là, à la fin de nos vies. Et quand on te voit, on ne rougit pas, on ne baisse pas la tête, on avance, puis on va dans tes bras, parce que tu es celui qui nous a sauvés.